Bonjour et bienvenue à Backstage avec Michel Grenier. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 trucs de show business qu'on devrait tous savoir. Et ça commence maintenant. Pour réussir dans le show business, ça prend plusieurs choses. C'est sûr que ça prend du talent, c'est sûr que ça prend beaucoup de travail, mais il y a des personnes qu'il faut se méfier et également, il y a une attitude qu'il faut toujours avoir, une bonne attitude. Donc, je vous donne ces quelques trucs-là en espérant que ça va vous aider. Premier truc, je vous parle de gens qu'il faut se méfier. Méfiez-vous des name droppers. C'est quoi un name dropper? C'est des gens qui droppent des noms, qui nomment des noms impressionnants justement pour vous impressionner. C'est-à-dire, ils vont vous dire Hey, regarde, l'autre soir, j'étais avec Martin Matt, Louis-José Hood puis Lise Dion, puis on est en train de faire une game de Monopoly. Name dropper. Aussi, il y a des gens qui vont les name dropper pour vous impressionner, pour que vous travailliez avec eux. Exemple, il y a des gens qui vont dire Ouais, moi, je suis tout le temps en contact avec telle station de télé, puis l'autre jour, je dînais avec tel boss de télé, puis telle affaire, puis ils vont vous nommer des noms pour vous impressionner, pour vous attirer avec eux. Ça, méfiez-vous de ça. Truc numéro 2, toujours dans le domaine des gens qu'il faut se méfier, méfiez-vous des gens qui vous font des belles promesses. Des gens qui vont vous voir puis qui vous disent Regarde, là, toi, avec ta carrière, là, je ferai telle affaire ou je vais te faire travailler avec telle personne, ou tu vas avoir une grosse tournée, ou tu vas avoir... Il y a un vieil adage qui dit « Faut pas vendre la peau de l'ours tant qu'on ne l'a pas tué. » Mais tant que vous n'avez pas signé nulle part, soyez pas trop excités. Les belles promesses, tout le monde peut vous en faire. Ce qui est plus dur, c'est les respecter. Troisième truc, c'est pas les gens à se méfier, mais c'est autant pour vous que pour les gens que vous rencontrez. C'est tellement important la ponctualité parce que de ne pas être ponctuel, ça démontre un manque d'intérêt soit d'un bord ou de l'autre. Exemple, un gérant veut travailler avec vous et lors de votre rencontre, il arrive 45 minutes en retard. Il est mieux d'avoir une méchante bonne excuse, parce que t'arrives pas en retard, si tu as vraiment de l'intérêt pour travailler avec quelqu'un, puis que ce soit l'artiste envers le gérant ou le gérant envers l'artiste, ou peu importe, c'est pas obligé d'être dans le domaine artistique, soyez donc juste à l'heure. C'est tellement important, c'est une marque de respect. Mais des pépins, ça arrive à tout le monde. Ça se peut que vous ayez eu une crevaison, ça se peut qu'il y ait un trafic monstre qui s'est soudainement produit devant vous, mais en même temps, essayez de... Aujourd'hui, on a tous des cellulaires. Envoyez, pas envoyer un texto vu que vous conduisez, là, mais faites un appel main libre pour dire, regarde, je vais avoir un retard de 10 ou 15 minutes. Au moins, avertissez. Donc, mon conseil numéro 3 du show business, c'est la ponctualité. Truc numéro 4, ça va être simple, c'est pas dire oui à tout, mais dire oui. Prendre des risques. Apprécier ce que vous avez. Tu sais, il y a des gens qui vont dire non des fois à quelque chose parce qu'ils attendent que peut-être qu'ils vont avoir d'autres choses à un moment donné, mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Christy, je suis rendu juste des adages. Moi, je fais juste des adages à cette heure. La peau de l'ours, là, je suis rendu un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Grosse carrière. Le truc numéro 4, c'est dites oui à des affaires. Mettez rien sur hold en attendant parce que, comme je vous disais précédemment, il y a des gens qui vont vous faire des belles promesses. Hey, ça s'en vient, là. Ça s'en vient, là. Mais en attendant que ça s'en vienne, vous ne travaillez pas. Dites oui. Dites oui à certains trucs. Vous allez peut-être vous planter, peut-être d'autres, vous allez réussir, mais au moins dites oui. Mais la façon de dire oui est importante. Dites oui comme si vous étiez millionnaire. Chaque décision, chaque oui devrait être pris comme si vous avez 1 million dans votre compte de banque. Dites-vous, si j'avais 1 million dans mon compte de banque, est-ce que je ferais ce contrat-là? Et si la réponse c'est oui, ben faites-le. Faites-le. Puis attendez pas après les belles promesses des gens que je vous ai dit de vous méfier au point 1 et 2. Truc numéro 5, soyez juste gentils, soyez aimables. Des gens qui veulent prendre votre poste, il y en a plein. Moi, je travaille pas avec les gens que j'aime pas, je travaille avec des gens que j'aime, que j'adore, et c'est important. Puis je pense que c'est important un peu pour tout le monde. Ça devient tellement plus agréable de travailler avec des gens qu'on sait que ça va être le fun. Fait que, mettez-vous un sourire d'en face, soyez à l'heure, soyez gentils, soyez aimables
et vous allez voir que votre carrière va s'en porter mieux. Vous allez peut-être être moins bon, un peu moins talentueux que les autres, mais les gens vont dire, on va travailler avec cette personne-là parce que c'est facile de travailler avec cette personne-là. J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'était 5 petits trucs bien simples pour réussir dans le show business. Continuez à me laisser des commentaires en dessous. Je vous lis. Je réponds à tout le monde. Il y a 2-3 personnes que je n'ai pas répondu. Puisque soit que ça va me demander long de réponse. Puis là, c'est pas que je ne sais pas écrire, là, mais soit que la réponse est vraiment longue. Ou l'autre raison pour laquelle j'ai pas encore répondu, c'est que peut-être je vais la garder. Tu sais, je vous parle d'un Q&A tout le temps et peut-être je vais faire un Q&A justement avec les questions des gens que je sens que ça pourrait se répondre quand même assez facilement. Alors, je vous demande d'être patient, les gens que j'ai pas répondu, mais il n'y en a pas beaucoup, là, honnêtement, je réponds à tout le monde. Ou presque. Et merci. Merci de laisser un commentaire. Merci de m'écouter. Et on se voit la semaine prochaine avec un autre sujet fantastique. J'étais sur mon bateau sur le lac Champlain avec Kim Kardashian, Justin Timberlake, puis il y avait aussi Michael Jordan. On était là en train de jaser, ben chill. Prenez un petit verre parce que tu sais comment il est Justin, hein? Justin, il boit rien que du Pepsi, hein? En tout cas. Fait qu'on était moi, Justin, Kim Kardashian, Michael Jordan. On tripait, ben là, un moment donné, Phil Collins m'appelle. Ben voyons, tu déranges notre petit party? Fait que c'est ça, fait que j'y ai dit, rappelle-moi un autre jour. Je contrôle le show business. Name dropper.